Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo spéciale autour d'une question qui revient très souvent sur les réseaux. Quel est l'objet de ma collection le plus rare et le plus cher? Eh bien, nous allons tenter de répondre à cette question aujourd'hui. Effectivement, j'ai décidé de vous faire une sélection des 10 objets les plus chers de ma collection. Alors, je vous explique, ce ne sont pas vraiment les objets les plus chers ou les plus rares, mais ce sont les 10 objets qui m'ont coûté à moi personnellement le plus cher. Dans cette vidéo, je ne vous donnerai pas les prix d'achat de chaque objet que j'ai payé personnellement. Par contre, j'ai décidé de vous présenter ces 10 objets dans l'ordre croissant de prix, donc du plus petit au plus grand, ce qui vous donnera quand même une indication sur la valeur des objets, sur la rareté des objets, sachant que ça ne veut tout dire et rien dire, car on peut toujours trouver un objet très rare à un très petit prix, et aussi un objet moyennement rare à un prix très élevé. Ça dépend du marché, ça dépend de la chance qu'on a à un instant T. En tout cas, j'espère que cette sélection des objets les plus chers de ma collection vous plaira. Vous êtes prêts? C'est parti! En 10e position de l'objet le plus cher dans ma collection, nous avons la boîte de céréales Jackson 5 Alpha Beats, vraiment très rare, de 1972. Ces boîtes de céréales sont très recherchées, notamment à cause du disque qu'il y a à l'arrière. Ma boîte de céréales est complète. Nous avons vraiment le disque en carton à découper avec une protection plastique pour protéger les sillons. Donc on pouvait effectivement enlever la protection plastique, découper le disque, et nous pouvions écouter ces fameux disques sur une platine. Il y a plusieurs disques à collectionner avec une sélection différente de chansons. Il n'y a qu'une seule chanson par disque. Alors il faut déjà savoir que chaque disque à collectionner est assez compliqué à trouver. C'est assez dur aussi à trouver un disque qui a été coupé correctement tout autour, qui suit les pointillés. Souvent les gens les découpaient un peu à l'arrache. Souvent c'était des enfants qui découpaient, donc forcément c'était pas terrible. Petit prix estimatif pour chacun de ces disques, environ 50 €. Et du coup, comme vous vous en doutez, il est encore beaucoup plus dur de trouver la boîte de céréales avec le disque original. J'en ai qu'une pour le moment dans ma collection avec un disque. Le rêve serait forcément d'avoir toutes les boîtes de céréales avec tous les disques différents, mais je pense que ça c'est quelque chose d'assez compliqué et d'impossible. Ces boîtes sont vraiment très compliquées à trouver. Il y en a une similaire qui circule en ce moment sur eBay. Alors là, dans ces boîtes-ci, c'était un peu différent. Il n'y avait pas des disques, il y avait des ballons à l'effigie de chaque Jackson 5. En tout cas, je suis vraiment ravi de pouvoir vous présenter aujourd'hui cette boîte de céréales qui fait partie de l'histoire des Jackson 5, un des premiers produits dérivés à l'époque. 9e position dans ce classement, il s'agit du présentoir Magic Beat. Le display pour les parfums sorti juste avant Bad, quasiment un an avant la sortie de Bad. Display vraiment magnifique, très rare, je l'ai vu qu'une seule fois et c'est quand je l'ai acheté que je l'ai vu, je ne l'ai jamais revu en vente depuis. Merci encore d'ailleurs à mon ami Jonathan de m'avoir envoyé ce display. Je pensais qu'il en avait deux, mais il n'en avait qu'un, il n'a même pas gardé ce display pour sa collection. Donc comme vous le savez, les produits Magic Beat sont très compliqués à trouver. Les petits échantillons tournent environ entre 60 et 80 € et les plus grosses boîtes tournent jusqu'à 200 € pièce. Mais ce qui est vraiment le plus fabuleux, c'est le display pour ranger tous ces parfums. C'est vraiment une façon de mettre en valeur toute la collection de parfums. Je suis vraiment hyper fier d'avoir ce display aujourd'hui dans ma collection. Prix estimatif, environ 400 €. En 8e position de ce classement, nous retrouvons la médaille pour le Bad Tour au Japon. Comme vous le savez, il y a toute une série de pièces pour le passage du Bad Tour au Japon qui est sorti à l'époque. Les pièces en argent sont assez compliquées à trouver, surtout dans cette version avec le petit présentoir en plexiglas. Prix estimatif d'ailleurs pour les pièces en argent, je dirais environ 300-400 €, peut-être même un peu plus. Mais ici, nous avons un produit encore beaucoup plus rare que les pièces. Il s'agit d'une pièce montée en médaille. Effectivement, il y avait plusieurs médailles qui étaient commercialisées. Je ne sais pas si toutes ont vraiment été sorties. Il y a eu des prototypes, il y avait des flyers où vous voyez toutes ces médailles elles sont très rares en circulation. On en voit très peu souvent. Je suis vraiment hyper content d'avoir trouvé cette médaille et de l'ajouter à ma collection. Toujours pareil, je ne vous donnerai pas le prix d'achat. Mais si je devais vendre une telle médaille aujourd'hui, je pense qu'en dessous de 600-700 €, ce serait vraiment impossible pour moi. 7e objet le plus cher de ma collection, il s'agit de l'enseigne lumineuse Suzuki, vraiment un produit incroyable. Comme vous le savez, j'avais récupéré cette enseigne dans un piteux état, d'où le prix assez bas d'achat.
J'étais vraiment le plus heureux. Même mes amis au Japon, tels que Nobuyuki, m'a confirmé que ces enseignes lumineuses étaient très compliquées à trouver. Elles se trouvaient surtout à Tokyo et ont été toutes détériorées avec le temps. Elles étaient dans les rues comme ça, sous la pluie, voilà, au vent, au froid. Donc c'était très compliqué d'en trouver en bon état. Alors comme vous le savez, la collection, ça ne s'arrête jamais. J'étais très content d'accrocher cette enseigne au mur et juste après j'ai appris qu'il y avait un deuxième modèle d'enseigne lumineuse avec une photo différente de Michael. Mais bon, les miracles, ça n'arrive pas deux fois de suite. Ça m'étonnerait que je mette un jour la main sur cet autre modèle d'enseigne lumineuse. Et alors même si cette enseigne lumineuse est placée en 7e position des objets les plus chers de ma collection, j'ai eu quand même un très bon prix vu qu'elle était détériorée. Je pense au final que cet objet va avoir l'estimation la plus haute de cette vidéo. Si demain je devais la vendre, je pense que je n'irais pas en dessous de 1500 €. En 6e position, nous retrouvons un press kit pour le Bad Tour 1987 en Australie. Ce press kit est très rare, il fait partie des tout premiers press kits à être sortis pour le Bad Tour. Comme vous le savez, les dates australiennes étaient les toutes premières dates de cette tournée. Nous retrouvons sur la couverture le fameux logo Michael Jackson World Tour November-December 87, Kevin Jacobsen Productions. À l'intérieur, nous retrouvons une petite photo promotionnelle de Michael, le fameux press kit avec une bande rouge sur le côté, c'est somptueux, et puis le beau logo du Bad Tour. Et nous avons également une carte d'invitation pour la presse. Alors le vendeur m'a dit à l'époque que cette carte était très compliquée à trouver, c'est assez rare de la trouver dans ce press kit. Je suis vraiment extrêmement content d'avoir ce press kit complet. Et d'ailleurs, je ne résiste pas à l'envie de vous représenter ce fameux poster qui allait également avec cette tournée en Australie. Pour le Bad Tour, le superbe logo, là toujours pareil, triangulaire rouge. Toujours la mention Kevin Jacobsen Productions en bas. Vraiment très très cool. Ce poster est vraiment très très compliqué à trouver. Bon voilà, c'est pas le sujet, mais il est assez rare. Je sais d'ailleurs qu'il était affiché de mémoire à Tussauds, je crois bien, en Angleterre. Il était encadré. C'est vraiment superbe. En tout cas, dites-moi dans les commentaires si vous avez ce press kit dans votre collection. Je sais que même mon ami Bilal, qui collectionne tous les press kits, n'a pas encore celui-ci dans sa collection. Il est vraiment extrêmement rare. En général, les press kits pour le Bad Tour, que ce soit les japonais, les américains, tournent autour de 200, 300, 400 €. Pour celui-ci, je pense qu'on pourrait aller jusqu'à 600, 700, peut-être 800 €, tellement qu'il est rare, je vous dis, il y en a très très peu en circulation. En 5e position de ce classement, nous retrouvons un autre produit japonais pour le Bad Tour. Il s'agit de la veste promotionnelle Japan Tour 87 Pepsi. Comme vous le savez, il existe beaucoup de vestes différentes pour le Tour au Japon. Mais cette veste-ci est vraiment très rare, très compliquée à trouver. On la voit quasiment jamais. À l'arrière, nous avons la belle mention Michael Jackson Japan Tour 87. Et je fais d'ailleurs un petit coucou à notre ami Stéphane, le roi des vestes, qui avait également cette veste. Enfin, une veste similaire. Je pensais qu'on avions la même veste, mais lui à l'arrière avait une mention différente. Je pense qu'il avait juste Michael Jackson World Tour 87. Et moi, c'est bien marqué Japan Tour 87 dans le dos. Cette veste est vraiment somptueuse, réservée qu'à certaines personnes dans le stade en 1987. Très très compliqué à trouver. Un petit prix estimatif, environ 600 €. En 4e position, un objet que je vous avais déjà présenté, un objet incroyable. Il s'agit de la montre Seiko offerte par Michael Jackson lui-même fin 1988 aux membres du Bad Tour, que ce soit les danseurs et les musiciens. Il a offert cette montre voilà, pour fêter la fin de la tournée. Cette montre est vraiment somptueuse. C'est une belle montre Seiko japonaise des années 80 qui est aussi assez recherchée apparemment par les collectionneurs de montres. À l'arrière de la montre, le boîtier est gravé Michael Jackson Bad Tour 88-89. C'est vraiment un objet exceptionnel, il y en a vraiment très peu en circulation. D'ailleurs, mon ami Iris avait fait la réflexion à Christopher Curel pendant le MJ Music Day. Elle avait parlé de cette montre, il était assez impressionné que des fans puissent avoir ce genre de montre. Il a confirmé l'anecdote, ces montres sont bien réelles, elles ont bien été offertes par Michael Jackson en décembre 88 au Japon. Comme vous vous en doutez, cet objet est inestimable, il est vraiment sentimental, il a été porté par une personne qui a fait le Bad Tour, c'est vraiment exceptionnel. Petit prix estimatif, environ 1000 €. En 3e position pour les objets les plus chers de ma collection, il s'agit du fameux ticket en or pour aller à Neverland avec l'invitation, l'enveloppe originale, la petite carte pour retrouver Neverland. Voilà, c'est vraiment
un ticket incroyable. Il y en a eu très peu d'exemplaires. De mémoire, il y a eu 200 ou 250 exemplaires de ce ticket. Et c'est assez exceptionnel de l'avoir dans un état neuf avec toute l'explication, quoi, la lettre d'explication, le petit sticker pour cacheter l'enveloppe. C'est vraiment très très fort. J'aimerais avoir beaucoup plus de produits de Neverland, mais comme vous le savez, les produits de Neverland sont très rares, très compliqués à trouver et très très chers également. Prix estimatif pour un tel ticket, environ 600 €. En deuxième place de l'objet qui a coûté le plus cher dans ma collection, vous le voyez très souvent dans mes vidéos en arrière-plan, il s'agit de l'Artist of a Decade. Vraiment somptueux disque de platine signé de la main de Michael Jackson. Comme vous le savez, il s'agissait d'un produit dérivé qu'on pouvait acheter très simplement à la fin de la période Bad pour des prix très très bas, environ 150-200 € à tout casser, peut-être même moins. Et puis ce produit dérivé a très très mal marché. Les gens n'ont pas du tout acheté ce produit, ce qui fait qu'il y en a très très peu en circulation. Ce disque de platine est limité à 1000 exemplaires. Mais à mon avis, il y en a beaucoup moins qui circulent. Je crois qu'on n'a pas vu de numéro au-delà des 500, 600 ou peut-être moins. Vous me direz dans les commentaires, j'ai un trou de mémoire, mais je sais qu'il y a très peu de numéros au-delà de 500. Ce disque de platine encadré fait partie des Graals recherchés par beaucoup de collectionneurs. On le voit de temps en temps tourner, mais c'est assez rare, peut-être 1 ou 2 fois par an seulement. Prix estimatif pour un tel objet, environ 2000 €. Et voilà, nous arrivons enfin à la fin de ce classement avec l'objet le plus cher de ma collection, en tout cas l'objet qui m'a coûté à moi le plus cher. Il s'agit tout simplement de la statue History, vraiment superbe, incroyable. Alors il faut savoir pour la petite histoire que juste après la mort de Michael, le collaborateur de Diana Waczak qui avait fait la statue avec Diana avait récupéré les moules originaux des statues fabriquées à l'époque et a retiré une série de statues. Donc on ne sait pas exactement combien de statues sont en circulation, à mon avis une vingtaine, une trentaine à tout casser, peut-être moins. J'avais eu la chance à l'époque d'acheter cette statue à un très petit prix, c'était vraiment très peu cher, car je pense que les frais de port et les frais de douane en a freiné plus d'un, donc les gens étaient assez frileux. Comme vous le voyez, cette statue est posée sur un superbe socle que j'ai réalisé moi-même. Je ne sais pas si vous le savez, mais je suis menuisier de formation, donc j'arrive à faire quelques petites choses avec mes mains. Donc j'ai réalisé ce socle qui reprend exactement l'illustration d'origine d'History. Je suis vraiment hyper heureux d'avoir fait une bonne affaire il y a plus de 15 ans maintenant avec l'acquisition de cette statue qui est devenue très très rare, très compliquée à trouver. On la voit tourner à des prix vraiment délirants. Mais effectivement, quand on a cette statue dans une collection, on parlait de Graal, ça fait partie aussi des Graal pour beaucoup de collectionneurs, du Graal ultime à avoir, la statue History. Ça en jette vraiment dans une collection. Prix estimatif pour une telle statue, environ 3000 €. Bon et bien voilà, nous arrivons à la fin de ce top 10 des objets les plus chers de ma collection. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce classement, aussi de la rareté des objets, de mes estimations. La majorité des estimations que j'ai données sont quand même au-delà des prix que j'ai dépensés. Hein. Comme vous le savez, j'ai toujours des bonnes combines pour trouver des objets à des prix moins chers. Si ce concept de collection vous a plu, je referai par la suite d'autres vidéos top 10, que ce soit peut-être autour des disques, des vinyles, des cassettes, ou peut-être par période. Voilà, vous me direz tout ça en commentaire. Et en attendant une prochaine vidéo, vous pouvez toujours vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Suivez-moi également sur Facebook, sur Instagram et sur Twitter. Et je vous dis à bientôt. Salut!